Bonjour à tous. Voilà, je me lance pour un direct sur le sujet les cycles à répétition. Alors, est-ce que vous avez l'impression de reproduire sans cesse la même boucle qui vous amène à une sensation de repartir à zéro et de reprendre le même processus, mais à un moment donné, vous butez et vous revenez à zéro. Et c'est ainsi que votre vie se déroule, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans une espèce voilà, de cycle et vous repartez en fait toujours, à un moment, vous arrivez à un moment dans votre vie où vous butez, et ce qui fait que, ben voilà, vous commencez à être vraiment fatigué et vous vous demandez, vous posez des questions, mais pourquoi en fait, euh, à chaque fois, je ne m'autorise pas à aller au bout de quelque chose. Alors ça pourrait être la sensation effectivement d'un sentiment d'inachevé, euh, d'avoir la sensation que c'est tout près, que je détiens la chose, que c'est au bout de mes doigts, mais que je n'arrive pas en fait à l'attraper et à me l'emmener à moi. Ça pourrait être la valeur que je me donne en fait, un cycle qui se répète, ça serait un manque d'estime de soi, de ne pas s'autoriser à recevoir, et donc ça serait l'image que j'ai de moi. Ainsi que la répétition, ça serait pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes. Salut à tous. Les cycles à répétition, ouais, c'est un large sujet, hein, mais tout en revient en tout cas à l'image que j'ai de moi. Quels sont les filtres, les croyances et ouais, les mécanismes inconscients, puisque tant que je suis dans un cycle à répétition, c'est un mécanisme que j'ai adopté, surtout pendant l'enfance, et qui me suit comme ça encore aujourd'hui, enfin quand je dis qui me suit, car vous êtes encore sous l'influence d'un mécanisme que vous avez créé lors de votre enfance. Alors ça pourrait être un mécanisme de protection, un mécanisme ouais, pour s'adapter au monde extérieur, mais ce mécanisme aujourd'hui ne serait plus bon pour vous de conserver, puisque en fait vous seriez encore sous l'influence de ce qui a été créé en vous lors de votre enfance, peut-être d'un conditionnement ou d'une situation que vous avez vécue. Et pour faire face à cette situation, vous vous êtes créé tout un système de fonctionnement et de protection pour survivre. Et puis donc aujourd'hui, vous auriez encore ce système de pensée, de croyance et de fonctionnement ancré en vous. Alors ça pourrait être à un moment donné la peur peut-être d'être heureux, la peur de réussir, de la paix. Ça serait une croyance, ça pourrait être des croyances qui pourraient dire, eh bien voilà, en fait, je n'ai pas de chance en amour. Alors, c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui de relations, en tout cas, je vais prendre cet exemple-là, qui est surtout le couple. Le couple où pourquoi dans ma vie je n'arrive pas à me stabiliser, ou pourquoi affectueusement, pourquoi je rencontre toujours le même genre de personnes. Euh, donc, à la base des cycles à répétition, il y a ce que j'ai vécu dans l'enfance, il y a mes blessures, hein, je vais parler de blessures, hein, bon voilà. Qu'est-ce qui m'a contrarié dans mon enfance? Quelles sont les situations ouais, qui m'ont contrarié quand j'étais petit et qui font qu'aujourd'hui j'ai une image de moi qui n'est pas valorisante ou qui me font croire que je dois être traité d'une certaine façon. Comment je crois devoir être traité serait à la base de beaucoup de cycles de répétition. Si je crois que je dois être traité d'une certaine manière, inconsciemment, si dans mon enfance j'ai été humilié, tout simplement, hein, enfin tout simplement, eh bien, ça serait remonter à l'enfance, savoir si je n'ai pas vécu de l'humiliation et de croire qu'en fait la réalité, ce serait ça, c'est que je dois être constamment humilié et je ferai en sorte pour que ça le soit. Donc, ça serait peut-être pas de la faute de l'autre si dans ma vie je me fais toujours humilier, mais ça serait une croyance qui est tellement forte en moi que je m'arrangerai pour soit tomber sur des personnes qui vont tout le temps m'humilier, je serai attiré inconsciemment hein, d'une manière ou d'une autre, ou alors j'aurai des comportements qui feraient que je me dévaloriserais, que je pourrais m'humilier, que j'aurais des attitudes envers moi qui seraient euh, ouais, voilà, non respectables, hein. Alors je ne sais pas, je pourrais m'afficher d'une certaine manière, avoir des comportements qui sont incompris de l'autre, pour qu'en fait, ben, je présente cette image et que je sois humilié.
Je pourrais... ouais, de l'auto-sabotage, mais alors ça pourrait vraiment avoir des propos envers soi qui pourraient être de l'autodérision, mais ça serait vraiment de la valeur. Ça serait vraiment se dévaloriser aux yeux de l'autre, parce que je crois en fait que je suis comme ça. Alors, je pourrais dire sur moi que je suis con ou j'en sais rien, mais en fait, je pourrais vraiment tout le temps me rabaisser devant l'autre, jusqu'à temps que l'autre, eh bien, me voie tel que je pense que je suis. Et je me ferai donc humilier. Après, ben, je me ferai un petit peu abandonner, on va dire. Là, ça amènerait à une séparation ou à la maltraitance. Je pourrais tomber sur une personne qui va me maltraiter, hein. Je parle d'un sujet sensible, ce sont souvent chez les femmes que ça arrive, la maltraitance. Et je voudrais te poser la question à ces femmes qui rencontrent souvent la maltraitance, pourquoi ça arrive souvent dans leur vie que des femmes, oui, c'est inconscient en fait, souvent. Pourquoi les femmes s'arrangent toujours pour trouver quelqu'un qui vont la maltraiter? Alors, il y a une part de responsabilité qui est évidemment sur l'homme. Il n'est hors de question de maltraiter une femme. Mais pourquoi la femme va être attirée vers ce genre d'homme qui va la maltraiter? En fait, ça serait inconsciemment, peut-être dans son enfance, elle a été peut-être maltraitée par son père, ou alors elle a une relation avec les hommes qui ont été toujours comme ceci. Bon, en fait, le premier homme de la vie d'une femme, c'est quand même un père, hein. Et si, dans son enfance, elle a été humiliée, rejetée, une femme, par son père, eh bien, c'est l'image qu'elle va avoir du père. Elle prend ça comme le modèle masculin et elle va s'arranger pour aller trouver le même modèle masculin pour se conforter que l'homme est comme ça, en fait, hein. Et que ça serait peut-être pas forcément de sa faute, mais l'image de l'homme, c'est ça. Et je dois être humilié par l'homme, puisque ça a été ancré dans l'inconscient de la femme dès sa naissance. Alors ça, c'est un exemple. J'invite vraiment les femmes qui se sentent concernées à faire une introspection sur elles et à aller voir ce qui s'est passé dans leur enfance, pourquoi aujourd'hui, en tout cas, elles se sentent toujours maltraitées ou humiliées. Voilà, alors ça c'est un cas. Il y a un autre cas qui me concerne, puisque moi je suis passé par les cycles à répétition, voilà, donc je peux en parler. C'était où que j'aille, quoi que je fasse, pourquoi je rencontre toujours les mêmes problèmes? Alors tout simplement, je pourrais croire que là où je vais partir, l'herbe sera plus verte, mais si je pose toujours les mêmes filtres, le même regard sur, l'herbe qui se trouve ailleurs, eh bien, je la regarderai toujours de la même façon. Enfin, c'est-à-dire que je la regarderai toujours avec mes filtres et mes croyances. Où que j'aille, je transporte mes valises, je me transporte moi-même, hein. Donc, où que j'aille, ça me rattrape toujours. Je pense que ça serait de la fuite. Il faut peut-être comprendre, il faut peut-être passer par la fuite au début pour se rendre compte qu'en fait, où que j'aille, ben, je me transporte. Et moi, j'avais ce mécanisme je vivais dans la victimite. Voilà, j'ai été une victime. C'est par rapport à ce que je suis venu expérimenter aussi, hein, parce que je vais prendre aussi la raison de tout ça. À la base, c'est que pour aussi apprendre à se guérir de ça sur un niveau spirituel, c'est ce que je suis venu expérimenter. Alors c'est ce que j'étais venu expérimenter ensuite pour le transmettre. Mais je suis né dans un schéma familial ou avec une forte croyance que moi je devais me comporter comme la victime. Et donc où que j'allais, où je pouvais aller où je voulais, je reportais toujours sur l'autre et surtout beaucoup sur les hommes, mes filtres et mes croyances que j'avais par rapport aux hommes, par rapport, en fait, si ça revenait à mon père. Et je voyais tous les hommes, en fait, comme des... je m'en méfiais, en fait. Je faisais d'eux mes bourreaux, je vais dire. Mais c'était impressionnant parce qu'en fait, je partais ailleurs et je projetais sur les autres ces espèces de zones d'ombre qui sont en moi et que j'avais besoin en fait de libérer. C'est-à-dire que je vais projeter sur les autres toujours ouais, mes filtres, mes ombres, et je fais des autres en fait mes ombres. Donc quand ça se répète toujours, où que j'aille et quoi que je fasse, eh bien c'est qu'à un moment donné, j'accepte que cela vienne de moi. Donc ça permet de reprendre son pouvoir, de plus pointer l'autre du doigt comme étant le bourreau de ma vie, puisque l'expérience, en fait, sortir de sa zone de confort, ça permet de se rendre compte comment je me situe à l'extérieur de mon confort. Si je reste chez moi, effectivement, je ne vais pas me confronter à moi-même en étant confronté à l'autre. Donc j'invite les personnes
se confronter à l'autre pour savoir, pour voir en fait l'effet miroir qui agit. Hein. L'effet miroir, c'est-à-dire que c'est en me confrontant à l'autre que je vois si ça se répète ou pas. Et si ça se répète tout le temps, avec une telle personne, et puis avec une autre, et puis avec une autre, et puis avec une autre, eh bien, je n'accuse pas donc les autres, mais je comprends que c'est moi qui ai un système de croyance et de pensée qui fait que je vais toujours faire en sorte que ma réalité soit, hein, où que j'aille, eh bien, je vais transporter ma réalité et je vais conforter à créer ma réalité en fonction de mes croyances en pensant que la vie c'est cela en fait. Et donc l'éveil ou la conscience, l'expansion de conscience, comment dire, grandir en conscience, vivre en conscience, voilà, c'est de comprendre que le premier concerné de ma vie, c'est moi, c'est pas les autres. Donc, tout ce que je vois, c'est moi, ce sont mes filtres. Alors, sur un niveau de conscience, effectivement, il y a des choses qui sont communes à tous, mais sur autre chose, sur la sensibilité, sur les sens, eh bien, sur la façon d'interpréter, eh bien, c'est toujours sa propre interprétation. Donc, c'est toujours en fait ramener à soi ce qui se passe, pourquoi je vis toujours les mêmes situations. Ainsi que la répétition, ça peut être, ouais, alors pourquoi la vie se durcit? Qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre à travers ces difficultés que je peux rencontrer cycliquement comme ça? Eh bien, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans ma vibration, sur mon chemin. Et la vie va me faire comprendre que je ne suis pas... alors, il y a aussi des expériences qui doivent être vécues pour justement savoir qui je suis, mais aussi la vie va me donner des expériences pour justement me faire comprendre où je me situe. Et si ces cycles, ces expériences sont cycliques, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas en écoute avec moi-même. Je ne suis pas sur, on va dire, sur mon chemin. Je suis pas, j'écoute pas mon cœur en fait. Hein. C'est-à-dire que je serai toujours en train de prendre des décisions avec mon ego, avec mes souffrances, avec mes blessures, mes croyances, mes filtres, hein, et que ça serait elle en fait qui me manipulerait. Quand je suis dans un cycle à répétition, je comprends que je suis sous l'influence de mes mécanismes inconscients qui sont donc créés, surtout dans l'enfance. Donc quand je suis dans un cycle à répétition, je suis un enfant qui croit encore devoir obéir et se comporter tel que j'ai été éduqué, conditionné. Donc grandir en fait, c'est revenir à soi, s'écouter, comprendre que eh bien, je prends des murs tout le temps, c'est parce que je ne suis pas moi, je ne suis que l'illusion de moi et que c'est mon enfant blessé aussi beaucoup qui va me ramener toujours au départ pour comprendre que c'est de là que je dois repartir. Parce que si je cherche à aller, si je veux aller chercher quelque chose dans le monde extérieur, mais que mon monde intérieur n'est pas prêt, c'est pas possible. Je vais aller vouloir brûler les étapes, entre guillemets. Et là où je vais aller, eh bien, je ne suis pas prêt à y aller. Donc, c'est ce qui fait que le cycle à répétition revient. Je reviens au départ, de là où je dois comprendre quelque chose. Là, j'ai quelque chose à comprendre et je vais commencer à faire un pas. En conscience, j'en fais un autre. En conscience, j'en fais un autre jusqu'au moment où je prends un mur. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et je vais agrandir un petit peu le cycle. Alors là, je fais une ligne, hein, on peut le voir comme on veut. Je vais agrandir un petit peu le cycle pour ne plus en fait tourner sur un tout petit cycle comme ça, mais je vais apprendre à l'agrandir un peu plus chaque jour hein, pour grandir en conscience en fait. Si je veux aller à un endroit, comme je disais, si je veux fuir, si je crois que l'herbe sera plus verte ailleurs, eh bien je serai toujours face à moi-même et je ne serai pas prêt à accueillir cette soi-disant herbe qui est plus verte, parce qu'à l'intérieur de moi, l'herbe est de toujours la même couleur. Elle est toujours la même couleur que je pense qu'elle est. Donc, j'espère que c'est clair. C'est à l'intérieur de soi. Hein. C'est son monde intérieur qui demande à être compris avant de vouloir aller chercher quelque chose à l'extérieur. Alors les cycles à répétition, ouais, donc c'est au niveau affectif. Hein. Donc pourquoi je rencontre toujours la même personne? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Donc ça c'est l'image, la valeur que je me donne, le manque de confiance, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté,
la peur d'être trahi. Donc ça en revient à soi-même, à se donner plus de confiance, à apprendre à s'aimer un peu plus, à reconnaître sa valeur pour ne plus dépendre de la valeur de l'autre et du regard de l'autre. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui va faire que je vais vivre beaucoup de ruptures, c'est parce que je remets entre les mains de l'autre mes carences affectives. Je fais de l'autre donc mon sauveur. Donc je me positionne en victime et je vais reprocher à la personne de ne pas combler mes besoins, de ne pas se comporter comme je le voudrais. Ça aussi, c'est un cycle à répétition parce que, en fait, je dépends toujours de l'autre. Et l'autre ne peut pas répondre à ma place. Il ne peut pas aller combler mes besoins, il ne peut pas guérir, faire le travail à ma place. Donc, il est là aussi pour me pointer du doigt quelles sont mes blessures. Et il est là aussi pour me montrer qu'il n'est pas mon sauveur. Au bout d'un moment, quand même, au bout de nombreuses ruptures, eh bien, je me rends compte quand même que j'ai quelque chose en moi qui ne fonctionne pas, ou que j'ai une image erronée du couple, ou de l'amour, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, je choisis de revenir en moi, plutôt que de remettre dans les mains de l'autre mes carences affectives, mon mal-être, que je voudrais comme ça dissimuler par le couple, ou une espèce de relation amoureuse qui n'en serait pas une, mais qui serait juste une échappatoire ou un palliatif pour venir mettre un petit peu de baume au cœur, mais tout ceci ne serait que illusoire et surtout sur une durée limitée, parce que je serais rattrapé à un moment ou à un autre par mon ego, par mes croyances, que je dois être traité d'une manière ou d'une autre, et qui ferait donc de l'autre finalement non pas mon sauveur, mais plutôt celui qui doit me traiter tel que je le crois. J'espère que ça c'est clair, j'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, ouais, ça serait plus de faire l'autre donc un faire-valoir, mais plutôt vraiment de l'accueillir avec en conscience. Hein. Je peux quand même, même si je ne suis pas, parce que c'est pas évident d'être totalement guéri ou d'être totalement prêt pour une relation. C'est pas être prêt, mais c'est être en conscience de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je porte en moi, et de comprendre que tout ceci aujourd'hui n'est plus valable et que je fais le choix de ne plus fonctionner avec. Même si c'est encore en moi, eh bien petit à petit, ça prendra moins de place et s'évacuer. Une fois que j'aurai remonté au conscient quelles sont les fausses croyances que j'ai de moi, hein, parce que voilà, les filtres, eh bien, j'en prends conscience. Je sais qu'ils agissent, mais je ne mets pas de l'importance dessus. Je choisis de libérer l'autre de mon regard. Les cycles à répétition, ça peut être, c'est très très large, très très large. C'est en fonction des gens qui ne s'autorisent pas en tout cas et qui ne s'écoutent pas ou qui sont dans l'illusion du soi, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'influence de leur ego et de leurs blessures et de l'enfant intérieur qui répond encore voilà, à des croyances ou qui vit dans la peur. Hein. La peur, les cycles à répétition, ce sont beaucoup de peurs parce que les peurs sont très présentes dans les blessures. Les peurs sont les conséquences des blessures. Si j'ai été humilié dans mon enfance, je vais avoir peur de réussir, même si je sens que j'ai la capacité d'y aller, parce qu'au fond de moi, je suis en fait la vérité, au fond de moi, dans mon cœur, dans mon âme, quelque part là. Moi, je disais, oh, mais je sens que j'ai un potentiel qui est verrouillé, quoi. Ça fait des années où je disais ça, c'était un truc de fou. Et de temps en temps, ça tapait à la porte. Ça tapait à la porte, je vous assure, ça tapait en moi. Et je disais à ma compagne, il y a quelque chose qui veut sortir. C'était fou. Et et là, ça a commencé à émerger, à grandir en moi, cette chose-là. Et puis un matin, ça a explosé. Et donc, c'était un renouveau pour moi d'être à l'écoute de ce que j'avais à l'intérieur de moi, ma vérité, et d'apprendre à me détacher de mon mental et de mon passé. Et là où s'installe cette dualité entre justement sa vérité, son âme, son cœur et le mental, où il va y avoir des conflits intérieurs, parce que au fond de moi, je sais que je peux le faire, mais que là, mon mental me rattrape parce que j'ai encore des conditionnements, parce que j'ai encore des fonctionnements inconscients, des mécanismes qui sont en lutte. Donc, qu'est-ce que je choisis de nourrir? Donc, c'est ça le truc. C'est je sais que mon mental n'est pas la vérité, qu'il a été conditionné dans mon enfance et que donc je ne mets plus mon attention là-dessus, je ne le nourris plus. Je vais descendre en moi et je vais ainsi comme ça
avancer, avancer et faire en sorte que ce cycle à répétition s'agrandisse, s'agrandisse et qu'un jour, eh bien, voilà, même presque en sortir un. Alors je dis pas qu'après, l'évolution s'arrête là, puisque c'est un puits sans fond, mais c'est au moins déjà de se reconnecter à soi-même, et après, bon, mais il y aura peut-être autre chose, d'autres compréhensions à avoir. Mais en tout cas, c'est vivre en conscience de soi-même et de savoir que le premier concerné dans ma vie, c'est moi, et que je projette tout sur les autres. Hein, que les autres ne sont que là, en fait, pour me rendre service et pour me pointer du doigt la manière dont je me comporte. Donc ce n'est plus les accuser aussi. Sortir d'un cycle à répétition, ce n'est plus accuser les autres, mais c'est de revenir à soi tout le temps. Tout le temps, quand il y a quelque chose que la vie vient me montrer, c'est qu'est-ce que la vie me montre, quoi. C'est éviter de se positionner en victime, de dire ah mais c'est trop injuste, ça pourrait être la blessure d'injustice. Bon ok, ben justement, ah tiens, c'est trop injuste, peut-être que je vis une certaine injustice au fond de moi, qui fait que je suis en colère, qui fait que je ne m'autorise pas et que ben, tant que je ne m'autorise pas, eh bien, je verrai l'injustice ou je me focaliserai sur l'injustice. Bon, voilà, ça, ce sont des choses qui se font en tout cas en sciences personnalisées, c'est du cas par cas, les cycles à répétition. Mais en tout cas, c'est surtout la valeur que je me donne, l'image que j'ai de moi. Donc, je fais en sorte de me sortir de ma zone de confort, dans le sens où, en sortant de ma zone de confort et en me confrontant à l'extérieur, eh bien, je sais ce qui se joue en moi. Il y a des gens qui font le choix de ne plus être en couple, parce qu'ils se disent ah, c'est pas fait pour moi, et parce que c'est aussi plus simple hein, de vivre tout seul, hein, parce que ben, tout seul, forcément, il va pas m'arriver grand-chose. Et donc voilà, il faut avoir le courage de se tromper, de faire des erreurs, parce que les erreurs, ça fait grandir. Je fais des erreurs, ok, j'ai fait une erreur, mais ça m'a montré que en fait, c'est constructif. L'erreur est constructive parce qu'elle me montre elle me montre, comment dire, elle me montre que, alors moi je fais beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'en cherchant mon chemin, pour trouver mon chemin, j'ai commis des erreurs et j'ai reçu en retour, c'est-à-dire je récolte ce que je sème, j'ai reçu en retour des signaux qui m'ont dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs pour réajuster en fait le tir et voilà pour trouver les solutions. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur en tout cas de se tromper, il ne faut pas avoir peur de se confronter à soi-même parce que c'est que comme ça que je grandis. C'est en se confrontant à l'autre que je peux jauger là où j'en suis. C'est pas en restant chez moi tout seul. Voilà, alors bon moi je propose des séances personnalisées, mais je m'adresse aussi à... Donc je propose des séances via Messenger, caméra Messenger ou WhatsApp. Je vais faire aussi un atelier pour ceux qui habitent dans la région de Saint-Gaudens à Diapason. Et je serai aussi très heureux de vous rencontrer en vrai. Voilà, parce que bon, ben, ça marche très bien en visio, mais c'est super sympa de rencontrer les gens en vrai aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai très envie de faire un atelier sur les cycles à répétition, savoir ce qui bloque en vous, quelles sont vos croyances limitantes, quelle est la vision que vous avez de vous, est-ce que tout ceci est encore valable ou est-ce que vous faites le choix de vous en défaire? C'est déjà aussi un choix posé avec vous-même. Et je serai là donc pour vous éclairer au cas par cas à l'atelier de Saint-Gaudens pour déceler avec vous quel est votre blocage actuel qui pourrait être conscientisé et donc ensuite contourné. Parce qu'à partir du moment où j'ai conscientisé un blocage, eh bien je le contourne. Du moins, je lui donne plus d'importance. Ce n'est plus comme un fantôme. C'est comme une peur. Tant que je ne l'ai pas conscientisé, eh bien, ça agit comme un fantôme. C'est comme une force, quelque chose que je n'ai pas compris, qui pèse lourd sur moi. Et en fait, c'est une peur qui n'est pas comprise. Donc, ça peut être des peurs que nous décèlerons. Ça peut être les croyances, les blessures. Voilà. En général, ça tourne autour de ça. Hein. Quels sont les mécanismes aussi mis en place pour être dans une espèce de survie? Alors moi, quand j'avais 8 ans, j'avais fait 2 sorties de corps. Et ça avait été une expérience qui m'avait quand même bouleversé. Hein. Et je m'étais créé, donc comme j'avais peur de refaire des sorties de corps,
je m'étais créé un système comme quoi je suis le plus fort et que, quelles que soient les épreuves qui arriveront à moi, je pourrai toujours y faire face parce que je suis le plus fort. Alors, ça peut servir, mais être le plus fort aussi, se croire le plus fort, c'est se renfermer sur soi-même, ce n'est plus accepter l'aide de l'autre, ce n'est plus s'ouvrir à l'apprentissage, en fait. Hein. Se croire le plus fort, en fait, c'est être dans la peur de l'autre et dans la peur de la vie. Donc il y a aussi tous ces systèmes-là de pensée et de mécanismes de protection qui empêchent de... Ouais, mais comment ça se fait? C'est des programmations en fait. Hein, on s'autoprogramme soi-même, nous-mêmes, pour faire face à la vie, au monde extérieur quand nous sommes enfants. C'est les périodes de résilience que nous connaissons quand nous sommes enfants. Et pour s'intégrer à la société, au monde extérieur, pour répondre aux obligations, eh bien, nous créons en nous des systèmes de pensée, des programmations. Et ces programmations-là nous empêchent d'avancer. Elles nous font stagner. Donc ça aussi, ça nous enferme dans des cycles à répétition. Ça empêche de vouloir atteindre des buts. Si je me suis programmé d'une certaine façon, je ne pourrai pas, il sera en tout cas compliqué, d'obtenir un résultat qui est en contradiction avec ma programmation de base. Voilà, les champions, Nadal par exemple, lui, il a été programmé pour gagner. Voilà, si je veux atteindre un but, je dois en tout cas déceler quelles sont les barrières mentales qui sont en moi et les comprendre, surtout les remonter au conscient, parce que c'est d'ordre inconscient, toutes ces choses-là. Donc je les remonte au conscient, et une fois qu'elles sont conscientisées, eh bien ça demande le temps nécessaire pour ensuite, hop, je puisse les libérer, comme ça, ne plus y mettre mon attention dessus. Voilà, voilà. C'est surtout ces systèmes de pensée et de croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent et qui demandent à être comprises pour mettre sa conscience dessus et de faire le choix de ne plus en dépendre ou de vouloir continuer à en dépendre. Et bien là, ça après, c'est le choix de chacun. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, à Diapason à Saint-Gaudens en novembre. Je vais caler ceci. Pour le reste, je suis disponible pour vous aider à trouver quels sont vos blocages, vos barrières, vos croyances, vos blessures sur WhatsApp, Messenger. La séance dure à peu près 1h30. Nous avons vraiment le temps de poser les choses. Et ensuite, c'est évidemment le choix de chacun de vouloir aller plus loin pour trouver un peu plus de paix intérieure et de vivre plus en harmonie, quoi. Parce que moi, j'ai vécu très longtemps avec un sentiment de renfermement sur moi-même, tellement hermétique au monde extérieur, tellement que de peur je m'étais créé. Mais tout ceci est une expérience et je les remercie parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionne un système de pensée, un subconscient, un inconscient et une conscience. Et comment, à des degrés différents, en fait, nous rencontrons tous dans notre vie ces conditionnements ou ces peurs ou ces expériences qui construisent l'adulte, mais qui ne sont en fait qu'une illusion et qui demandent aujourd'hui à être libérées pour en fait devenir autonome, se reconnecter à soi-même et trouver plus de joie, plus de paix et puis plus d'estime pour soi en tout cas. Voilà, je pense que tout le monde mérite ceci, d'être plus en paix avec soi-même et ça contribue ensuite bien sûr, alors ça c'est un autre sujet, mais ça contribue au collectif parce qu'il y a des gens qui veulent que le monde soit meilleur, mais la question c'est avant tout est-ce que mon monde intérieur est bon? Parce que si je fais ma part, eh bien je contribue à ce que le monde change. Donc si je veux que le monde extérieur change, eh bien d'abord je commence par moi-même, je me change moi-même et ensuite je contribue, je fais ma part. Pour ceux qui ne sauraient comment faire leur part, c'est juste mon avis, eh bien je fais déjà ma part, je vais en moi, je me guéris et ensuite eh bien, je deviens une personne plus souriante, plus heureuse et je contribue donc à un monde qui est plus heureux, plus épanoui et qui vit moins dans la peur. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.